Désolé si je suis énervé, je suis en plein débat avec ma famille. Il y a ma mère qui est en train de jouer avec sa nouvelle guitare et j'arrête pas de lui dire d'arrêter, mais elle veut pas. Je déteste la musique. Et non, je ne parlerai pas de cette fichue de flûte qui me casse les oreilles à chaque fois que je l'entends. Il y a tellement de trucs énervants dans la musique, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Ah, parce que vous pensez vraiment que j'étais passionné par la musique? Bien sûr que non. La musique, j'en fais ça que pour la gloire, que pour l'honneur et aussi parce que je suis bon dedans. Enfin, un truc où est-ce que je suis bon et où est-ce que je peux me proclamer enfin d'être bon. En faisant de la musique, je peux recevoir de l'honneur, je peux recevoir de la gloire et c'est pour ça que je fais... Vous me croyez toujours pas que je fais ça que pour la gloire? Prends-toi ça, espèce de sorcière! Prends-toi ça! Ouch, ouch! Alors, toi, je t'ai déjà envoyé en réparation, donc du coup, j'hésiterai pas à te renvoyer une deuxième fois! Putain, de pas que c'est! Tu ne sens à rien! Alors, toi, tu vas le payer! Non, peut-être pas, parce que si je le brise, je vais avoir des problèmes avec l'école vu que c'est pas le mien. Et maintenant? Bon, j'imagine qu'il ne reste plus qu'à expliquer pourquoi j'ai développé un comportement de dégénéré mental envers la musique. Allez, c'est parti. Ok, tout d'abord, vous devez savoir une chose. En tant que joueur de musique, si vous voulez jouer de la musique, vous allez souffrir. Je suis plus que ça. Vous savez très bien que je joue beaucoup d'instruments dans la vie et il n'y en a pas un seul qui ne m'a pas blessé. Commençons par la flûte. Déjà, la flûte, ça se joue comme ça. Le problème est que la flûte applique un poids sur ta main, ce qui fait que des fois, tu peux avoir mal au pouce. La preuve, à cause de cela, j'ai un os qui s'est développé ici, donc du coup, qui ressort beaucoup plus que sur mon autre main. Donc du coup, ça fait que j'ai un os plus difforme. Et croyez-moi qu'au début, ça faisait bizarre d'avoir un os qui sortait beaucoup plus. Bon, la guitare, si vous êtes guitariste, vous savez très bien que ça fait mal. Jouer en mettant des doigts sur des cordes qui sont en métal et peser fort dessus, eh ben ça fait mal, ça laisse des marques. Puis le piano. À cause du piano, j'ai développé une douleur chronique au poignet. Une douleur chronique, c'est-à-dire que ça revient et que ça peut réapparaître. Absolument, les douleurs chroniques, ça peut durer plusieurs mois. Moi, j'ai de la chance, ça dure juste une semaine. Depuis que j'ai commencé à jouer du piano, bizarrement, j'ai mal au poignet pendant environ une semaine, où la douleur devient de plus en plus douloureuse graduellement pour finalement redescendre aussi graduellement. Le pire, c'est que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas senti cette douleur-là, donc c'est possible qu'elle revienne dans pas si longtemps que ça. Ah, et vous pensez qu'il y avait que des douleurs physiques? Non, parce qu'il y a aussi des douleurs psychologiques qui viennent avec. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique jazz, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à adorer les ballades. Alors qu'avant, j'aimais le rap, la musique électro, et aujourd'hui, je n'écoute même plus ce style de musique. Et vous savez pourquoi les ballades me font souffrir psychologiquement? C'est parce que ça rend nostalgique et en plus de ça, ça fait dégager plein d'émotions. Comment tu veux être insensible à ça? Non mais juste, écoutez-moi ces chefs-d'œuvre. Mais aussi, il fallait que j'aime les balades, j'aurais pas pu être comme les autres, c'est-à-dire aimer le rap, aimer les musiques populaires. Eh ben non, il fallait que je fasse mon original, il fallait encore que je sois différent. Si vous voulez garder un esprit sain, alors je vous conseille de vous éloigner de tout ça, hein. Si vous souffrez, c'est pas de ma faute, hein, je vous aurais prévenu. Allez, ciao, bye! Ça m'a énervé, je vais aller regarder des vidéos dans mon coin. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un post de Sofiane qui parle du Japon, d'accord. Ah, une vidéo de Gil sur Lugaru UHC, c'est vrai que ça fait longtemps. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, les arrangements est l'un des points qui m'énerve le plus quand on parle de musique. En fait, l'un des plus gros problèmes que j'ai avec les arrangements, c'est que parfois, les arrangeurs, ils partent trop loin dans leur délire. C'est vrai que quand ils écrivent, ils ont juste l'objectif de nous tuer, nous les joueurs. Alors que pourtant, c'est nous qui payons leur partition, hein. Sans nous, vous êtes rien. Et je vais vous le montrer en vous présentant plusieurs extraits. Car j'ai l'intuition que quelques images auront beaucoup plus de valeur que 1000 mots. Ça, d'où c'est censé être possible de jouer ça? Comment tu veux jouer ça? Alors on a un type qui dessine littéralement des étoiles sataniques sur son piano. Encore une preuve que la musique détracte totalement le cerveau. Alors je sais pas qui a écrit ça, mais j'espère que ça sera vraiment. Si ces partitions ne servent pas à nous tuer, alors je sais pas à quoi elles servent. Le pire, c'est que ce n'est même pas le point qui m'énerve le plus lorsqu'on parle d'arrangement. Non, en vrai, le vrai truc qui m'énerve lorsqu'on parle d'arrangement pour ensemble jazz, c'est la monopolisation du saxophone alto. It's simple, really. I'm just better than you. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ensemble jazz est un ensemble qui réunit plusieurs instruments, comme le trombone, la batterie, le piano, le saxophone ténor et bien d'autres. Le problème, c'est que très souvent, c'est le saxophone alto qui joue le thème principal. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a certains instruments, comme le mien, qui est le trombone, qui ne joueront pas beaucoup et qui vont souvent jouer de l'accompagnement pour accompagner ceux qui font le thème. Et ce sera très souvent le saxophone alto. Je vais donner un exemple. Là, on peut voir la partition de Superstition, et si vous avez bien vu, il y a certaines mesures qui sont encadrées en rose. Ces mesures-là
mesures-là représentent les moments où le trombone joue le thème. Les autres mesures sont soit des mesures de silence, soit des mesures où le trombone joue de l'accompagnement. Sur la partition, il y avait 78 mesures au total, et parmi ces 78 mesures, il y en avait 21 où le trombone jouait le thème, et il y en avait 29 où le trombone joue des mesures de silence. Je trouve ça juste dommage que ce soit toujours les mêmes instruments qui jouent le thème et que les autres n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu. Car il ne faut pas oublier que la musique c'est un art. Et dans un art, c'est l'imagination qui prime. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont très sous-cotés et qui pourtant font un son vraiment magnifique. Je pense notamment au saxophone baryton qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut être vraiment incroyable. Malheureusement, il se fait souvent voler la vedette par ses congénères saxophones. Si vous voulez voir des joueurs de saxophone baryton, je vous conseille d'aller voir Charles Mingus ou alors Léo Pellegrino qui sont tous les deux exceptionnels. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être bien d'aller voir un extrait. Sérieusement là? Alors j'étais assez calme, mais là c'est pas possible, c'est littéralement un manque de respect. Mon hymne est littéralement une pièce faite pour les solos de saxophone baryton. Sérieusement, pourquoi vous foutez un alto? Vous avez peut-être vu aussi que les trombones ils ont des notes, mais en réalité non, ils jouent pas le début, ils jouent juste la deuxième fois. Si vous ne le savez pas, Ça c'est une double barre de reprise, ce qui fait que quand on atteint ce double barre de reprise, on revient au début et après ça les trombones jouent. Pour moi ce genre d'arrangement c'est littéralement un manque de respect pour le saxophone baryton, parce que de base mon hymne, au début, c'est censé ressembler à ça. Et c'est censé finir comme ça. Voilà ce qu'on appelle un chaos organisé. Cette pièce fait même partie de mes arrangements préférés car le compositeur, il utilise des instruments qui sont totalement hors normes. Et puis tu peux enfin voir plein d'instruments jouer sur la scène. Genre il y a le saxophone baryton qui peut jouer en plein centre, les trompettes qui jouent dans le fond, les trombones qui ont fait quelque chose. Au lieu que ce soit tout le temps le saxophone alto qui joue. En fait, cette manipulation m'énerve autant, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de diversité et moi j'adore la diversité. J'ai même plus tendance à apprécier les arrangements qui utilisent moins le saxophone alto, justement parce que on les entend moins et je trouve que ça fait vraiment du bien de changer parfois. Si un autre truc qui m'énerve dans la musique, c'est... Qu'est-ce que je fous dehors? On dirait que je suis à la rue. Mais c'est le corps. Alors toi... Bon, si vous avez pas envie d'être un sans-abri comme moi, alors ne faites pas de musique, vous allez l'être sinon. Non, parce que à part avoir de la chance, c'est impossible de gagner sa vie en étant musicien. Je donne encore un exemple. vous savez c'est qui lui? Je vous le dis dans un instant de toute façon. Et vous savez ce qu'il tient dans les mains? C'est un violon. Et vous savez pourquoi je vous pose la question? Eh bien pour rien, en fait je voulais juste vous le dire. Là, on peut juste voir qu'il est en train de jouer du violon dans un métro. Je vais tout simplement vous montrer la vidéo et vous me direz si vous remarquez quelque chose après le visionnage. Bon, il va jouer comme ça pendant 45 minutes, donc je propose qu'on le laisse faire. Si vous avez rien remarqué, c'est pas grave, je vous donnerai des explications plus tard. Mais en attendant, j'ai envie de faire une expérience. En regardant la vidéo, il m'est venu l'envie de me demander combien pourrais-je gagner d'argent en jouant dans des lieux publics. Allez, c'est parti! On commence à arriver, du coup. C'est là qu'on va se placer. On est devant la montagne Sacré-Cœur, juste en avant de l'école. Du coup, j'ai apporté mon trombone, j'ai ma flûte. D'ailleurs, regardez, j'ai aussi fait un saut, vous le voyez, c'est ici. Un saut pour que les gens puissent me donner de l'argent. Du coup là, on va jouer du coup pendant 20 minutes. Il n'y a rien que tel de pouvoir jouer après qu'une tempête soit passée. Maman! Ok, du coup, on va aller faire un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu. Ça risque d'être long à compter. Oui, vous avez bien vu, j'ai seulement gagné 4$ en jouant 30 minutes à l'extérieur. Génial! Je pense que j'ai une bonne rentabilité en ce moment. Vous voulez savoir c'est quoi le pire? Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde, c'est que la personne qui m'a donné ces 4$ était un adolescent qui faisait partie de l'école. Du coup, c'est possible que la personne m'ait donné l'argent juste parce qu'elle me connaissait. Sachant que beaucoup de gens savent que je fais de la musique, je trouve ça un peu triste que la seule personne qui m'a donné de l'argent soit quelqu'un qui m'a vu extérieurement en fait. Mais qu'en est-il de notre violoniste? Eh bien, il a gagné 32$, alors qu'environ 1000 personnes étaient passées. En plus, ça, c'était pas n'importe qui était en train de jouer du violon, puisque c'était Joshua Bell. Joshua Bell est l'un des plus grands violonistes de ce monde et il possède énormément de talent.
Il est tellement talentueux qu'il a déjà joué à la Maison Blanche. Mais le pire, c'est que parmi les 32 $ que Joshua Bell avait reçus, il y en avait 20 qui avaient été donnés par une personne qui le connaissait déjà. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est littéralement plus de la moitié de tout ce qu'il a amassé. Ça m'énerve juste de savoir que même si tu as du talent, ça reste difficile de gagner ta vie en faisant de la musique. Alors que pourtant, ce ne serait même pas le cas pour plein d'autres métiers. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je déteste la musique. J'ai pas non plus besoin de vous montrer mes 20 autres arguments que j'ai écrits ici. Parce que si je vous parle de mes autres arguments, je vous dis on est bien parti pour 1 heure. Déjà que la vidéo doit sûrement faire 10 minutes et demie. La chose que vous ne devez pas oublier, c'est de ne pas faire de musique, hein. La musique, ça gâche des vies. Ça a gâché la mienne, donc du coup, vous ne touchez plus à ça. Moi, je vous dis ciao. And I'm feeling good.